Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue sur YouTube et bienvenue via l'application des réseaux sociaux Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le lundi juste après l'Épiphanie, nous sommes aujourd'hui le 6 janvier et nous poursuivons notre lecture, notre découverte de chaque jour à travers la première lecture de la messe de chaque jour. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette première lettre de Saint Jean au chapitre 3, verset 22, chapitre 4, verset 6. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Chers amis, alors, ben oui, me découvre ce texte en même temps que Zot, et waouh, Saint Jean, waouh. Et ils mettent à nous en garde justement dans nos fausses inspirations, et peut-être à moi aussi là, on est dans les fausses inspirations. Sait-on jamais? On est dans les fausses inspirations, mais prend un allure de gourou peut-être, hein, pour mettre à dans un chemin que les peut-être dangereux, mais non, mais comme quoi pas. Bon, vous êtes écoute pas. Ouais. C'est parce qu'en fait, il faut nous prendre vraiment conscience maintenant que nous les fils de Dieu, fils et filles de Dieu, que nous viens de Dieu, que nous avons tout cet héritage en nous, et que en fait, fils de Dieu, c'est de proclamer justement, comme Saint Jean dit à nous, c'est de proclamer Jésus-Christ venu en notre chair. Jésus-Christ venu en notre chair, Jésus-Christ venu dans ce monde, et que Jésus-Christ est le roi de l'univers, et pas le prince, hein, le roi de l'univers. Et quelquefois, nous les inspirés par des pensées succédanées, c'est-à-dire que c'est des ersatz, comment on dit ça, génériques. Voilà, nous avons des pensées un peu génériques, et les gens ils prennent nous pour le représentant suprême de son amour sur la terre. Donc nous les vénérer, ouais, tout ça qu'on dit bouleverse moi. Mais au fond de nous-mêmes, nous connaissons que chaque personne, chaque prophète entre guillemets, il vient au nom de Dieu, il a cette humilité-là de reconnaître, oui, les gens ils disent, Marcel, il est valable, ça qu'on fait, il me dit, oui, il est valable, mais c'est pas moi qui fais ça en fait. C'est que nous avons une inspiration, nous avons les outils, surtout, nous avons l'équipe derrière, quoi. Nous avons l'équipe de derrière, nous avons Didier, nous avons Mazam, nous avons Jean-Denis, nous avons Olivier, nous avons toutes ces personnes-là, quoi.
Et il y a le vendeur que la vend à moi l'appareil, cette la vend à moi le micro, il y a les personnes de l'EDF qui, qui permet que il y a courant et le courant il permet à moi d'enregistrer. Il y a tout ça, il y a les personnes que l'a construit le studio Arc-en-Ciel, il y a tout ça en fait. Et tout ce que nous reçoit en fait, c'est pas de nous, c'est de Dieu. Et comme Dieu il a sa main, entre guillemets, hein, un peu partout, ben, tout ce que nous demande à lui, tout ce que nous demande à lui, nous peut recevoir. Mais seulement il a son temps en fait, il a son temps, il a sa manière. Par exemple, nous peut demander, Seigneur, fait que Tifila il fait un compte avec moi, par exemple, Tifila il aime moi, que nous descendons avec. Mais le Seigneur connaît, ben, si il fait ça, c'est pas pour elle. Donc, il ne fera pas parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une harmonie entre deux personnes. C'est que les deux personnes ils vivent sur la même fréquence. Et s'il n'y a rien qu'un seul, par exemple, le gars, il ne connaît pas que ça veut dire aimer en fin de compte. Il veut que ces deux petits filles il marche côté lui pour relève son moyenne, pour que voilà, les gars ils passent dans le ouais, t'attends, ouais, canon ça, hein? S'il veut que ça là, mais le Seigneur, il agira pas. Et des fois, nous ne révoltons pas à ça parce que nous avons des demandes irréalistes ou que nous ne voyons pas les conséquences négatives. Mais quand nous demandons vraiment à Dieu, ben, si nous gardons ses commandements, justement, et si nous faisons cette agréable à Dieu, ben, nous reçoit de lui. Nous reçoit à notre façon, des fois en abondance, tu vois. Deux fois en abondance. Et quand nous reflète justement cette foi dans le nom de Jésus, Jésus, en fait, si vous passez dans le chemin avec un micro-trottoir, dit que ça, Jésus l'a dit. Tout le monde, la plupart, moi 93%, va dire, ah Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Hein? Et il a dit, c'est ce commandement, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ça, en fait, c'est dans cet élan de l'amour, mais aimer comment? Aimer comment? Aimer à la façon de Dieu, c'est-à-dire, dans le Corinthien, ben, quand il prend patience, quand il jalouse pas, quand il n'a pas d'intérêt, c'est ça, c'est un peu ça l'amour, mais il est compliqué de parler de l'amour. L'amour humain, l'amour de Dieu, et à la France, en France, en plus, les plus compliqués encore, parce que dit, miam l'argent, miam film là, t'es miam le tout, ah miam dormi, et voilà, miam en mourir, et voilà, le verbe aimer en France, ben c'est, waouh, c'est un passe-partout, disons, hein, un passe-partout. Et à nous doit justement rester dans cette humilité, rester dans notre acte et de ne pas se dire que t'es ouais, mais une inspiration, bien, mais une intuition, mais ça fait peut-être la banque, voilà, c'est peut-être une intuition aussi, hein, mais ça transforme les gens en fait. Faut pas nous essayer de transformer les gens pour que les gens ils ressemblent, ils reprennent ce que nous pensons. Chaque personne a un chemin de vie, il y a un passé, il y a une enfance, il y a des attachements familiaux. Et si nous commençons avec comme un conquérant à arriver et de dire convertissez-vous, suivez mon chemin, mais pas suivre le chemin de Dieu, c'est suivre comme on l'a fait, parce que si je mange biscotte le matin, il faut suivre mon biscotte le matin. Mais non, ben, l'habituellement manioc, l'habituellement patate. Laisse ben mange manioc, mais moins patate. Et puis, cette amélioration maintenant, là, à un moment donné, dans notre histoire missionnaire par exemple, nous l'arrivée d'un pays, on a dit, ouais, voilà, comme cet exemple-là, arrête de manger patate, arrête de manger manioc, ça les sale. Mais finalement, au bout de l'histoire, nous voit que finalement, les personnes que nous te croient primaires, primitifs, ben, c'est ça que l'avait raison, quoi. C'est ça que l'avait raison de manger manioc, de manger patate, de manger les fruits de la terre. Et nous revient petit à petit à ça. Donc, quand nous avons des élans d'amélioration, des fois, le mieux, quand on a envie de faire mieux, ben, comme si nous ça a empiré, quoi. Et tout ça, il demande du discernement, il demande de l'amour, il demande de l'identification, de l'empathie, de que nous reste en fait, avant de juger qui que ce soit, avant de mettre une opinion sur qui que ce soit, ben à nous, essaye de comprendre à nous notre histoire déjà, parce que des fois nous ne connaissons pas notre histoire. Nous avons lu un livre par exemple du Père Vara qui parle un peu de l'hindouisme par exemple. Ben nous ça attaque, nous achète le livre, nous attaque l'hindouisme parce qu'il y en a des trucs qui ne plaisent pas nous. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, mais je pense que cette qui écoute à moi c'est un peu chrétien, un peu catholique ou chrétien d'autres confessions, est-ce que nous connaissons vraiment
le fin fond, ne connaîtra pas, mais est-ce que nous fait cet effort de comprendre ce qui est chrétien vraiment, ce qui est de Jésus, des Écritures, avant de mettre à nous comme un spécialiste des autres confessions, des autres religions. Et c'est ça en fait, c'est que des fois les cités, les assiégés de l'intérieur. M'y répète, quelquefois les cités, par exemple Jérusalem, par exemple, une cité, une ville quoi, les assiégés de l'intérieur. Et quelquefois nous les assiégés de l'intérieur. Aujourd'hui, ce que nous souhaite à nous, c'est de prendre le temps justement d'enlever tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui gêne à nous, tout ce qui entrave à nous. Nous ne retrouvons pas la paix en fait. Et aujourd'hui, c'est ce que me souhaite à nous toutes, c'est d'avoir la paix du cœur. Allez, nous retrouve demain. Bye bye.